Tu as Bonsoir décidé. à tous. On est en direct sur fr.lilmod.org et c'est avec un très grand plaisir qu'on commence un cycle qui s'appelle la Bible au quotidien. Donc c'est au quotidien 5 chapitres par semaine qu'on va lire ensemble, chacun de son côté. On va se retrouver chaque jeudi soir avec notre maître en historiosophie biblique, Rony Akrish. Voilà, Rony, la parole est à toi. Bon, alors bonsoir et bien sûr très heureux qu'on puisse se retrouver et continuer notre épopée biblique. Johan m'a demandé de faire, puisque nous allions commencer le texte biblique avec le livre de la Genèse, de donner un aperçu, une introduction en quelque sorte à la littérature biblique. Alors, littérature biblique, Bible hébraïque, bien entendu, il faut l'appeler ainsi. Un ensemble de livres qui est composé de 24 livres, n'est-ce pas? Et ces 24 livres se partagent en 3 parties. La Torah, que l'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse. Ensuite, les Névi'im, les prophètes. Et puis, nous avons à l'intérieur des Névi'im, les Névi'im Rishonim, les premiers, et Névi'im Acharonim, les derniers. Rishonim, ce sont les grands chapitres de Jérémie, par exemple, Ézéchiel, et puis les Névi'im Acharonim, ce sont des petits livres, en quelque sorte, beaucoup plus courts, mais qui ne sont pas moins importants. Ceci était essentiel à dire. Et puis la dernière partie sont les Ktuvim, les écrits, ou comme on a l'habitude de l'appeler, les hagiographes. Alors, si on commence par le mot de Torah et par son contenu, bien sûr. Torah, vous le savez, vient du verbe léorot, c'est-à-dire enseigner. Torah, c'est aussi le substantif oraa, c'est-à-dire l'instruction, l'éducation. Et c'est vouloir nous faire entendre par cela qu'il s'agit bien d'une instruction, d'une éducation qui concerne le peuple d'Israël. Alors les 5 livres, vous les connaissez, j'imagine. Comme moi, Bereshit, c'est la Genèse. Shemot, Bereshit, ça veut dire au commencement. Shemot, ce sont les noms. Le livre est appelé Exode. Vaïkra, c'est il appela, c'est le Lévitique. Bamidbar, c'est dans le désert. On l'appelle le livre des nombres. Et Devarim, les paroles, est appelé Deutéronome. Alors, le premier livre de Bereshit dont nous allons entamer la semaine prochaine les premiers soubresauts. J'ai traduit au commencement. Et ce premier livre nous raconte l'histoire de la création du monde, des premiers hommes, Adam, Ève. Adam, ce personnage aux 2 visages, un homme qui est androgyne et qui va donner, je ne dirais pas qu'il va donner naissance, mais à partir duquel, de l'être androgyne, nous en parlerons, eh bien la partie féminine naîtra et prendra le nom d'Ève. Et puis les enfants d'Adam et Ève, qui sont dramatiquement connus, puisqu'il s'agit de Caïn et d'Abel, et bien entendu du premier fratricide de l'histoire. Ensuite, la génération de Noé avec le déluge, toute l'humanité sera détruite, ce fameux déluge célèbre, et l'arche de Noé également, et puis la généalogie de l'humanité tout entière se fera à partir de Noé, qui descend lui-même de Caïn. Et parmi les descendants de Noé, celui qui va devenir, en fin de compte, le plus célèbre, c'est le premier monothéiste, c'est-à-dire Avram. Et à partir d'Abraham, eh bien, nombre de peuplades vont naître. Son fils Yitzhak sera le légataire, l'héritier de cette notion d'hébraïsme, bien entendu. Et puis Yaakov, alors qu'il ne faut pas, bien sûr, oublier le frère de Yitzhak, qui est Ishmaël, bien entendu, et qui jouera un rôle. En tout cas, nous avons l'habitude de le référer comme
membre originel, élément originel de ce qui deviendra l'islam. Et puis, Yaakov, son frère, c'est Édom, lui aussi deviendra une espèce de prototype de ce qu'on appellera le monde occidental, et plus spécifiquement la chrétienté. Yaakov aura donc 12 fils, nous le savons. À partir de ces 12 fils, eh bien, va naître, oui, le peuple d'Israël. Ce peuple, nous le retrouvons dans le livre de Shemot, c'est-à-dire le livre des noms, et à partir de cela, eh bien, va commencer à vibrer dans un esclavage dramatique, mais aussi dans une délivrance, une libération des carcans de l'esclavage dans ce livre de Shemot, qui sera non seulement le livre qui viendra nous conter l'épopée historique, mais comme vous le savez, et j'aime à m'y attacher, les leçons de cette épopée, ce que j'appelle la philosophie de l'histoire, bien entendu. Et puis, le troisième livre, Vaïkra, c'est l'appel, le Lévitique, parce qu'il concerne essentiellement les prêtres, la prêtrise, le sacerdoce, en fin de compte, les Kohanim, les Lévi'im, qui sont les Kohanim d'ailleurs, on l'avait déjà vu ensemble, qui sont membres de la tribu de Lévi, mais qui forment une famille à part entière après la faute du veau d'or et après que les aînés se soient vus refuser toute possibilité, et même, enfin, pour le moment, disons-le, bon, je ne vous cache pas que j'ai plaisir à penser que peut-être, eh bien, les choses reprendront leur place telles qu'elles devaient l'être auparavant, c'est-à-dire aux prémices de l'histoire. Excusez-moi, la caméra bouge. Il faut reprendre des bonnes habitudes. Voilà, vous me voyez, elle n'est pas extra. Le livre de Dvarim, le livre de Bamidbar, c'est-à-dire celui qui va nous raconter les pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert, 40 ans d'errance, et puis là, nous allons rencontrer, bien entendu, nombre d'événements, les uns qui pourraient nous réjouir, d'autres qui vont nous attrister foncièrement, et puis nous décevoir aussi. Je pense, par exemple, à l'épisode des explorateurs, ces gens qui, libérés des carcans des camps de concentration égyptiens, eh bien, se refusent à continuer plus loin vers la liberté et entraîneront le peuple dans une tristesse et des larmoiements inutiles qui leur coûteront, en fin de compte, la vie, puisqu'aucun d'entre eux ne rentrera sur la terre que l'Éternel voulait donner à Israël. Le dernier livre, c'est Dvarim, les paroles. Dvarim, c'est pas seulement les paroles. Davar, c'est une chose. Divrei au pluriel, c'est pensez par exemple au dernier livre du canon biblique, Divrei Yamim, sont les chroniques, c'est-à-dire les événements. Et Dibour, c'est la parole. Dvarim, le sens des paroles. Donc, il y a une polysémie ici entre l'événement, la parole et la chose, quoi. Alors, bien sûr, vous pouvez vous amuser à essayer de relier ces trois occurrences pour essayer de voir quel est le sens de la racine Dalet, Bet, Resh, qui va donner Davar, Divrei, Dvarim, etc., etc. Dvarim s'appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire une deuxième loi. D'ailleurs, le Rambam Maïmonide, lorsqu'il écrira son œuvre immense de législation hébraïque, eh bien, l'intitulera Mishneh Torah. Une répétition de la Torah, rajoutons que celui qui écrit là, le livre de Dvarim, et très certainement, pense la majorité, une grande partie de nos sages en tout cas, que c'est Moshe qui écrit le livre de Dvarim. Donc il y aurait 4 livres qui seraient entendus de la bouche de l'Éternel et transcrits par Moshe, et le livre de Dvarim qui, en fin de compte, correspond à ce que j'appellerais, pour m'amuser un peu, le guide bleu. Le guide bleu, c'est-à-dire que Moïse s'adresse à Josué
à Yoshua en essayant de lui donner tous les éléments les plus probants consistant à installer le peuple d'Israël, à conquérir la terre, à asseoir en fin de compte cette relation du peuple avec sa terre pour le faire devenir, on l'espère en tout cas à ce moment-là, la nation tant attendue. On arrive donc aux prophètes, les Nevi'im. Qu'est-ce que c'est Navi? Je vous l'avais dit, mais on peut le répéter. Navi, c'est Niv P'Hachem, c'est-à-dire la parole de l'Éternel exprimée dans la bouche de l'homme. En clair, ça veut dire quoi? Porte-parole. Alors, si vous allez regarder un tant soit peu ce qui est écrit à prophète ou prophétesse dans le Petit Robert ou dans le Larousse, vous y découvrirez certainement autre chose, mais dans notre cas de la Bible hébraïque, c'est cela. L'homme Navi, la femme Nevia, puisqu'il y en aura quand même deux célèbres, Myriam et Déborah, Dvorah. Et donc, cela correspond à cela, être le porte-parole de l'Éternel. Alors, la prophétie en elle-même, c'est un véritable phénomène par lequel, eh bien, certains mystiques sont capables d'entendre directement la voix de l'Éternel, d'avoir des visions, ils savent interpréter, ils savent ensuite transmettre au peuple. Ce ne sont pas simplement des paroles que le prophète hébraïque exprime ici, mais c'est aussi un comportement, des conseils qu'il donne au peuple en interprétant la situation politique. Le Navi, le prophète, est également, et nous l'avons vu ensemble l'année dernière et l'année d'avant, une personne qui a un rôle dans la société, qui par son propre exemple va avoir une influence, ou devrait avoir une influence sur le comportement du peuple, bien sûr. Alors, les livres que la Bible, à chaque fois que je donne des coups sur ma table, ça saute. Il ne faut pas que je sois trop en plein dans l'émotion. Alors, il faut que je reste sage. Donc, les livres que la Bible hébraïque considère comme étant les livres prophétiques, Nevi'im, comme je vous l'ai dit précédemment, Nevi'im Rishonim. De qui parle-t-on? Eh bien, d'abord, le livre de Josué, le livre de la conquête de la terre d'Israël. Ensuite, le livre des juges, Shoftim, bien entendu, c'est-à-dire que certains seront prêtres, certains seront des dirigeants militaires, certains seront des juges, certains seront le tout, et même prophètes quelquefois. Ce n'est pas vraiment un juge au sens du juge du tribunal. Ce sont des personnes qui vont assurer la direction politique, comme je viens de le dire, politique, militaire, religieuse et bien sûr juridique également. Mais voilà, ce sont surtout des personnages éminents qui vont prendre les rênes, pas de tout Israël. Celle qui réalisera au mieux d'ailleurs cette entente tribale, ce sera Dvorah, mais elle ne réussira pas à réunir les 12 tribus. D'ailleurs, dans le chant qu'elle déclame et qui est célèbre, le chant de Dvorah, elle se plaint et elle accuse et elle condamne ceux qui ne se sont pas liés à sa guerre contre l'ennemi qui est rentré au sein de la terre d'Israël. Après le livre des juges, eh bien le livre de Shmuel, c'est-à-dire le livre de Samuel. Vous le savez qu'en hébreu, on l'a partagé en deux livres. Je crois que c'est un évêque ou un archevêque Hampton en Écosse qui va être à l'origine de la Bible telle que nous la connaissons, c'est-à-dire le partage en chapitres, le partage en versets. Tout ça est le fruit de cette influence chrétienne, même sur le Tanakh. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, quand j'enseigne à mes élèves ou qui que ce soit, je veux dire, un Tanakh entre les mains, il suit cette
la configuration donnée au livre par ce personnage, je crois que c'était au XIIIe ou XIIe siècle, enfin ça fait plus de 800-900 ans à peu près. Alors l'histoire de Shmuel, c'est d'abord son onction, bien entendu. Dieu va lui parler, il va lui sommer de choisir un roi, il va lui indiquer Shaoul, qui doit devenir le premier roi, et par la suite, eh bien, David remplacera Shaoul, qui a bien sûr fauté. Ensuite, le livre des rois. Alors là aussi, il est partagé en deux, Melachim Aleph, Melachim Bet, mais roi 1, roi 2, mais bon, de manière, à l'origine, ce n'est qu'un seul et même livre. Alors, de la même manière que Shmuel, comme je vous l'ai dit, ces livres sont partagés. Ils racontent l'histoire de David et également de Shlomo. On peut, si vous voulez, le considérer comme un ensemble de livres historiques, mais encore une fois, ne pas perdre de vue, en tout cas selon notre tradition, que l'on considère que ce sont des personnages inspirés. Ils sont dotés de l'Esprit Saint, et il y a de nombreux prophètes à cette époque-là aussi, qui n'ont pas écrit, mais qui sont cités. Parmi les premiers prophètes le plus célèbre, bien sûr, c'est celui qui accompagne David, Nathan. Et nous n'avons pas un livre de Nathan. Alors que dans les derniers prophètes, nous avons uniquement des prophètes écrivains. Je récapitule: Josué, les juges, Samuel 1, Samuel 2, et j'ai encore frappé la table. Roi 1, roi 2. La Bible hébraïque concernant les prophètes, les Névim que nous connaissons, prophètes qui ont laissé un livre, c'est Jérémie, bien entendu, Isaïe d'abord, Jérémie et Ézéchiel. Ce sont trois grands écrivains parmi les prophètes inspirés et qui sont proches du moment où le peuple hébreu, ayant fauté, eh bien, va devoir, comment dirait-on, passer à la caisse, c'est-à-dire en payer le prix. Et leur rôle va être d'essayer de les avertir, de les amener à s'amender, et malheureusement, ils seront, enfin, pour Yirmiyahu, mais même Ézéchiel d'ailleurs, pour Yirmiyahu, Jérémie et Ézéchiel, ils devront assister aux événements dramatiques que Dieu avait annoncés. Hein, vous vous rappelez pourquoi j'emploie pas tragique à la place de dramatique et dramatique à la place de tragique. Je le répète, hein, le drame est une tragédie qui se finit bien, alors que la tragédie est un drame qui se finit mal. Voilà, vous vous rappellerez, Leonora, c'est pas grave. Toujours dans cette partie des derniers prophètes, alors il y a les 12 petits prophètes. On les appelle petits, mais en français. Mais en hébreu, c'est très assar. Ça veut dire on les appelle les 12. Parce que en français, on les appelle les petits prophètes parce que leurs livres, je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, sont petits en volume, en taille, en nombre de pages. Et ces 12 prophètes, eh bien, officiellement, sont nés chronologiquement. Depuis Osée jusqu'à Malachi, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de la reconstruction du Second Temple. Alors aujourd'hui, bien sûr, les chercheurs, les savants de toutes sortes viennent et peuvent remettre en cause, en tout cas pour la première partie du premier temple, l'ordre dans lequel ils ont été nommés. Mais peu importe, voici ce dont il est question, en tout cas, chez ces prophètes-là. Je répète donc, les prophètes Névim, Acharonim, c'est Isaïe, Jérémie et Cheskel, les 12 petits prophètes, juste pour vous les citer, Osée, Joël, Amos, Obadiah, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Haggai, ici c'est Agé en français ou Agé, Zacharie et Malachi, c'est ce que nous disons en hébreu. La troisième partie du Tanar, je vous l'ai dit, Ktuvim, c'est-à-dire les écrits, mais on appelle cela aussi hagiographes. Alors cela semble être au-delà de la période prophétique. En fait,
ils peuvent être antérieurs, parallèles ou bien légèrement postérieurs, et ils réunissent des livres dont les thèmes sont très différents. Alors, il y a des livres poétiques, et puis il y a d'autres sortes de livres qu'on appelle en français sapientiaux. Alors, c'est plutôt dans le côté de la psalmodie. Le plus célèbre, bien sûr, ce sont les Téhilim. On les utilise dans la prière quotidienne, dans la vie quotidienne, chaque fois qu'on a un problème, une joie, il y a toujours un psaume adéquat. On a également dans cette même partie les proverbes qui nous donnent un résumé de la sagesse juive de l'époque, sagesse hébraïque de l'époque. Vous savez que je n'aime pas parler simplement de juifs, Yehuda, Yehudi, ça me laisse un peu dans la fraction. Et puis Job est plutôt considéré comme le premier livre vraiment philosophique de la Bible. Quel en est le questionnement? Il est célèbre. Dieu est-il juste ou injuste? Puisque Job est considéré comme injuste, puni alors qu'il aurait dû être récompensé. D'où la question, Dieu est-il juste ou injuste? C'est pour ça que on se permet de dire que ce serait le premier livre, en tout cas chez les Hébreux, un livre philosophique. Les 5 rouleaux. Les 5 rouleaux, c'est Megillot. Megillat Esther, le rouleau d'Esther, etc. Il y en a plusieurs. Alors, on en parlera dans un instant. 5 rouleaux qui sont lus en général au cours des différentes fêtes, bien entendu. Mais Ruth, à la fête de Pentecôte, la Shavuot, Esther, c'est Purim, bien entendu. Les hagiographes comportent également un livre prophétique qui aurait pu être inséré dans les livres prophétiques. Il s'agit du prophète Daniel, qui est d'ailleurs écrit, et il est presque le seul, pratiquement le seul, à être écrit en araméen et qui a vécu en Babylonie après l'exil, c'est-à-dire après la destruction du premier temple. Puis nous avons un livre historique, mais celui-là nous l'avons fait ensemble, Ezra. Dans la Bible, dans le Tanakh, Ezra est associé toujours avec, et nous l'avons vu, bien entendu, je vous le rappelle, Néhémie. En vérité, il s'agit d'un seul et même livre. Ezra et Néhémie, c'est l'histoire du retour en terre d'Israël après l'exil de Babylone. Le dernier livre, je vous en ai dit un mot à propos du terme de Dvarim, d'Ivré Yamim, le dernier livre s'appelle Chronique, et là aussi, nous avons Chronique 1, Chronique 2, mais en vérité, il y a un seul livre des Chroniques. Alors, le livre des Chroniques est un pendant du livre des rois. C'est l'histoire de la royauté d'Israël et de la tribu de Juda, de Yehuda, et comme je vous l'ai dit à l'instant, une grande partie reprend ce que nous avions vu, nous voyons, ce que nous apprenons dans le livre des rois. Il est donc bien sûr très probable que nous avons affaire là à une compilation postérieure au livre des rois. Je récapitule. Les Ktuvim, les écrits. Vous avez les livres poétiques, alors, et Sapientiaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les psaumes et le livre de Job, les 5 rouleaux, les Megillos que l'on appelle, le Cantique des Cantiques, Shirachirim, très connu, Ruth, on a Echa, les Lamentations, Kohelet, l'Ecclésiaste et Esther. Voilà les 5 rouleaux. Prophétique, le livre de Daniel, j'en ai dit un mot, et historique, Ezra, Néhémia et les Chroniques 1 et 2. Je crois qu'on a fait le tour. En résumé,
le corpus du Tanakh se compose de 3 grandes parties, vous vous en rappellerez, mais vous devez le savoir, Torah, Nevi'im, Tuvim. Maintenant, il faut faire un petit pas en avant. Vous parlez déjà de ça. Oui, bah, il faut quand même faire un petit. Là aussi, il faut que je vous explique cela. Et il y a bien sûr une comparaison à faire entre le corpus de la Bible hébraïque, le Tanakh, et ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Dans l'ordre des livres, les noms, la division des chapitres n'est pas toujours identique, mais je vous en ai touché un mot il y a quelques minutes. Pour le Pentateuque et pour les livres de Josué et des Juges, l'ordre et les noms sont les mêmes. Cependant, à partir des juges, il y a une autre présentation. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas 3 parties comme c'est le cas dans le Tanakh, mais 4. C'est parce que le canon chrétien s'appuie sur la traduction grecque de la Bible, exécutée au IIIe siècle de l'ère de notre ère, par ce qu'on appelle les Septante. Cette traduction, elle comportait des livres qui font partie de la littérature juive. Vous allez voir où je vais venir, qui furent par la suite éliminés au moment de la canonisation du Tanakh, c'est-à-dire que les sages d'Israël, enfin ceux qui étaient en charge de compiler ce canon biblique, vont décider de quel livre en fera partie, oui ou non. Sachez simplement que le Shirachirim, vu son côté, d'un lyrisme érotique probant, a posé nombre de questions que le livre de l'Ecclésiaste, Qohélet, où Shlomo Améler est est un peu, le mot en français ne me vient pas, il n'est pas simplement Evel Avalim, Akol Evel, vanité des vanités, tout n'est que vanité, il est fataliste, voilà. D'une certaine manière, ce fatalisme n'a pas plu, et pourtant, il est quand même rentré envers et contre tout. Donc, tous ces livres dont je parle, qui ne sont pas, eux, comme Shirachirim, le Cantique des Cantiques ou le livre de l'Ecclésiaste de Shlomo Améler, acceptés en fin de compte après débat, eh bien, il y a bien d'autres, bien sûr, livres qui ont été traduits par la Septante et traduits dans la Vulgate. La Septante, c'est en grec, la Vulgate, c'est en latin, la Vulgate de Jérôme au IVe siècle, mais n'apparaissent pas et n'apparaîtront jamais plus, n'apparaîtront pas tout simplement dans la Bible hébraïque une fois qu'elle sera canonisée, si l'on peut dire ainsi. À quelle époque, Ronnie, le canon du Tanakh a été établi? Si déjà au IIIe siècle de l'ère chrétienne, on fait traduire le Tanakh par les Grecs, c'est donc antérieur. Mais j'imagine que c'est entre le 1er et le 2e siècle. La Septante, elle date de 2 siècles avant Jésus. 3e siècle de l'ère chrétienne. D'accord. Et la Vulgate, une centaine d'années plus tard. Maintenant, on a conservé tous ces livres, plus ou moins, mais ils ont été conservés. On les appelle, ça fait un peu barbare, c'est pseudépigraphes. Alors, la Bible chrétienne est divisée en 4 parties, comme je vous le disais, le Pentateuque d'abord, qui reste identique. Ensuite, la Bible chrétienne suit un ordre thématique, puisqu'elle distingue les livres historiques des livres poétiques et sapintiaux, et place les livres prophétiques à la fin de l'Ancien Testament. Encore une fois, le nombre et l'ordre des livres n'est pas le même. C'est pour vous donner une idée générale de ce dont il est question.
Alors, bien sûr, il y a aussi une différence entre catholiques, protestants et l'orthodoxie chrétienne. Par exemple, les protestants ont rejeté les livres qui ne figurent pas dans le Tanakh, parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas des livres inspirés. Donc, ils suivent en cela les sages d'Israël. Pour les protestants, les livres conservés par les catholiques sont des livres apocryphes. Apocryphe, c'est un livre postérieur, attribué à une personne qui, en fait, ne l'a pas écrit. Ce ne sont pas des livres qui ont la même valeur d'inspiration que les autres. Donc, la terminologie nous concernant de la Bible hébraïque emploie divers noms pour décrire ces apocryphes. Soit on parle de pseudo-épigraphes, c'est-à-dire globalement des œuvres dont on ne peut assurer l'origine, mais qui sont considérées comme importantes. Les catholiques intègrent ces pseudo-épigraphes sous le nom de deutérocanoniques, parce qu'ils ne font pas partie du premier canon, le canon hébreu, mais du canon suivant. D'ailleurs, on les appelle aussi écrits intertestamentaires. Ils n'appartiennent pas au Nouveau Testament, mais n'appartiennent pas non plus à la Bible hébraïque. Ce sont donc des livres qui auraient été perdus sans la Bible catholique ou orthodoxe et qui y sont conservés précieusement, dont le texte grec a lui été gardé et dont nous pensons qu'une partie des livres a pu être écrite directement en hébreu ou en araméen et par la suite traduite en grec. Je vous donne quelques exemples pour que les choses soient plus claires. Le livre de Tobie raconte une histoire particulière, celle de Touvia injuste. C'est un livre qui donne un modèle à imiter. Ensuite, je vais l'enseigner lundi matin à mon café d'art. Le livre de Judith, est un livre historique qui continue la tradition de l'histoire post-exilique, mais qui va nous donner des références concernant la révolte hasmonéenne et donc cette fameuse fête de Hanouka qui aura lieu la semaine prochaine. Le livre d'Esther, attention ne pas confondre avec la Megillat Esther. Le livre d'Esther, qui est aussi un livre de l'exil, comporte dans les pseudopigraphes beaucoup plus de chapitres que dans la Bible hébraïque. Dans la Bible hébraïque, nous avons une Megillah, un rouleau. Pour être clair, on a un chapitre. Alors que le livre d'Esther comporte plusieurs chapitres. Je rappelais Hanouka il y a un instant. On a également les livres des Maccabim en hébreu. Ces livres auraient été perdus sans le corpus chrétien. Dans les Maccabim, on a, parce que dire Maccabée, ça fait un peu drôle. Dans les Maccabim, on a également l'histoire de Yehuda Maccabi, Judas le Maccabi, c'est-à-dire de la révolte contre Antiochus Épiphanès, qui était le gouverneur grec depuis la Syrie. Et puis l'inauguration du temple, après la victoire des Maccabim, la fiole d'huile, etc., etc. C'est un livre très important pour la fête de Hanouka. Ensuite, nous avons un livre qui s'appelle La sagesse de Salomon. On ne l'a pas gardé, mais qui ressemble beaucoup aux textes proverbiaux hébraïques. Alors, il y a ensuite l'Ecclésiastique, à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste. Il est écrit par Yehoshua ben Sira. C'est le livre Ben Sira, le Siracide. La sagesse de Ben Sira est citée en hébreu dans le Talmud. Donc, on pense à bon escient qu'il s'agissait d'un livre hébraïque traduit en grec. On a d'ailleurs trouvé des morceaux hébraïques de Ben Sira où dans la Gnisa du Caire. Pascal, comment on dit la Gnisa en français? Cet endroit où on jette tous les papiers, les livres, etc. Parce qu'ils sont saints. Il n'y a pas de nom. Enfin bref. On a retrouvé ça. Pardon? C'est pas les autodafés, non? C'est pas ça? Non, non, pas les autodafés. C'est cette espèce de
de pièces où on mettait, pour ne pas les déchirer, pour ne pas les, parce que le nom de Dieu était écrit ou qu'ils étaient considérés comme des écritures saintes, alors on ne voulait pas les… Eh bien, dans la Gnisa du Caire, fin du 18e, début du 19e, on trouve là-bas un amoncellement de papiers qui vont faire la joie, le bonheur et le plaisir des chercheurs en Bible hébraïque. Ensuite, il y a des passages en grec du livre de Daniel et du livre de Baruch. Qui est Baruch? Le secrétaire de Jérémie, Baruch ben Neria. Et vous avez peut-être entendu dire que l'homme de la fable, célèbre en France, Jean de La Fontaine, avait découvert grâce à Racine Baruch et en était si ému et si ébloui qu'il avait surtout adoré la prière des Hébreux qu'il disait à tout un chacun, avez-vous lu Baruch? C'était pour l'anecdote. Alors, sachez enfin que certains livres sont cités dans la Bible, par leur titre essentiellement, ou quelquefois par leur contenu. Nous n'en avons cependant plus aucune trace. Ces livres ont sans doute été écartés du canon hébraïque, à moins qu'ils n'aient été perdus. En tout cas, écartés puis perdus, ou perdus sans avoir pu être écartés. Voici quelques éléments de référence pour vous comme pour moi d'ailleurs. Un qui s'appelle le livre de l'Alliance, les guerres de l'Éternel, le livre du juste, le livre des actes de Salomon, le livre des actes des rois de Juda, le livre des actes des rois d'Israël, le livre de Samuel le voyant, le livre de Nathan le prophète, le livre de Gad le prophète, la prophétie d'Achia de Shiloh, c'était un prophète à l'époque de Jéroboam ben Nabat, au moment du schisme. Le livre Iddo, le prophète, les mémoires de Jéhu, le livre de Chazaï, tout cela, bien sûr, je ne vous le cite pas pour essayer d'être exhaustif, parce que je crois que c'est absolument impossible, mais ça nous montre en tout cas que la Bible hébraïque est une véritable bibliothèque de livres divers écrits sur de nombreux siècles et surtout que j'ai l'impression que tout ce que je vous ai dit n'est que le résiduel d'une bibliothèque beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. C'est l'impression que ça me laisse. Il y avait certainement des livres que, à nous, hommes modernes en tout cas, sembleraient très importants, mais que les rabbins de l'époque n'ont pas jugé bon d'intégrer dans le corpus de la Bible hébraïque. Sachons en tout cas que ces livres ont existé et que pourtant, c'est la Bible hébraïque considérée par tous les croyants comme un seul, n'est qu'un seul et même corpus, c'est-à-dire comme un livre dont les passages ultérieurs vont éclairer les passages antérieurs. Donc, même des textes hagiographiques, je donne la parole tout de suite, les Ktuvim, comme je vous dis, la troisième partie du Tanakh, des écrits, ça ont une valeur d'inspiration bien moindre que la Torah. Et ils peuvent expliquer dans l'exégèse le sens d'un verbe, d'un mot ou d'un épisode de la Torah, c'est-à-dire qu'un juif, en quelque sorte croyant, et les exégètes vont considérer tout le Tanakh comme un seul livre qu'il faut lire en entier pour mieux comprendre le sens de chacun de ces passages. Il y aurait une impossibilité à aboutir sans que l'on ait les tenants entre les mains, et si nous n'avions que les tenants, il serait impossible de vraiment les comprendre sans cette exégèse-là. Donc vous voyez qu'il y a une volonté de nous faire part d'un seul et même ensemble. Voilà ce que j'avais à dire. Je donnais par exemple lundi matin, je vais enseigner le livre de Judith. Et pourtant, j'enseigne le Tanakh, mais parce qu'il me paraît important, parce que le personnage de Judith est rentré dans le folklore juif et dans la culture, par exemple, de cette fête de Hanouka,
comme étant cette femme, et peu importe si elle a véritablement vécu à l'époque de Hanouka ou pas, la plupart, là, je le dirai, mais je vous le dis aussi, la situent à l'époque de Holoferne, le général babylonien, qui vient servir donc son maître Nabuchodonosor, et elle va, dans un acte de résistance probant, sauver pour un temps Jérusalem. A-t-elle été utilisée pour parfaire et embellir Hanouka? Peu nous importe. Mais pareil, je crois que c'est lundi, je crois que c'est mardi soir, je vais être aussi donner un cours le soir, et là je vais parler des livres des Maccabim, parce que on n'a pas véritablement de référence probante dans la littérature hébraïque, même talmudique, c'est-à-dire de la Mishnah, de la Gemara, qui viennent nous mettre face à face avec l'événementiel, c'est-à-dire être capable de remettre le sujet, l'événement, le texte dans le contexte afin d'avoir une perspective beaucoup plus probante. Et donc, voilà, c'est-à-dire que nous allons faire ensemble ces livres-là, le Tanakh, mais que, bon, il est vrai que on n'a pas beaucoup de temps, c'est déjà énorme de faire ces 24 livres-là, mais peut-être qu'à des occasions différentes, eh bien, je vous introduirai certains de ces livres, de ces écrits, qui pourraient, bien évidemment, puisqu'ils ils sont référents, même pour nous, éclairer notre lanterne et ajouter, au contraire, à la compréhension qui serait la nôtre ou qui devrait être la nôtre. Voilà. J'ai été bavard, hein, quand même, 3/4 d'heure, c'est beaucoup. Voilà, vous avez des questions? Ben, j'avais une réflexion, Rudy. En fait, je me suis souvent dit, mais tous les rédacteurs des livres qui comportent le corpus, le corpus du Tanakh, en fait, aucun ne l'a fait dans le but qu'il soit réuni avec d'autres, en fait. Les gens l'ont écrit pour passer un message, mais ils se sont pas dit, un jour, toute la tradition va réunir ça. C'est Voilà. très tardivement qu'on les a réunis. Oui, et conséquent de quoi? Parce qu'encore une fois, pour que tu aies la perspective, là, Pascal, il faut que tu comprennes dans quel contexte ça va se faire. Ben, le dernier exil. Ben, exactement. Si je t'ai dit que c'est entre le 1er et le 2e siècle, c'est donc qu'on se retrouve dans une situation où après ce second retour depuis Babylone, en Judée, parce que ça restera vraiment pas de chance avec cette caméra, il faut savoir que nous ne serons que provincial, sous l'égide de l'Empire perse. C'est une autonomie nationale, pas un État, sauf la période des Asmonéens. Mais une fois que les Asmonéens échoueront et que les Romains seront là, la période hérodienne, etc., c'est le début de la fin. Et à mon humble avis, mais pas seulement, nombre de gens, des maîtres, des rabbins de l'époque, vont penser que si nous devons partir, on ne part jamais sans un bagage. Tu comprends, Pascal? Oui, c'était le but d'éviter. Et ce bagage-là est très important parce que c'est, comment dire, amener avec soi dans son bagage les leçons d'un passé qui était elle-même porteuse du devenir d'Israël. Exemple, continuer de croire que l'on reviendrait, que l'on retrouverait la grandeur d'antan, que l'on reconstruirait le temple, que le Messie viendrait, etc., etc. Donc, au moment de quitter, au moment où l'on se rend compte que les Romains vont établir et créer une situation irréversible, on ne peut pas laisser partir les Juifs sans rien. Sinon, c'est s'assurer que demain ne sera jamais enchanteur. Et
La compilation, elle est véritablement de donner à Israël la possibilité de partir avec un bagage. Mais techniquement, en fait, parce qu'on dit un roumache hein, quand on écrit. Non, hommage pour les 5 livres, les 5 premiers livres. D'accord, mais Ramesh en hébreu. d'accord. Les gens, ils avaient encore des rouleaux ou c'était déjà les scribes utilisaient déjà des reliures avec des pages qui tournent. C'est difficile à savoir. Hein. Non, tu peux savoir, puisqu'à l'époque du Second Temple, tu as tout au musée de Jérusalem. D'accord, je ne suis pas encore Vous organisiez un groupe, un joli quart d'une quarantaine de personnes voyage en Israël, on aurait vraiment de quoi kiffer, comme on dit en français, non seulement sur les sites, et quand je pense à ce musée d'Israël, avec le dôme où il y a les parchemins, les rouleaux trouvés à la mer Morte, et qui sont de cette époque-là, Pascal. Et ce sont des parchemins, des rouleaux. Des rouleaux, oui. C'est ce qu'on a trouvé dans les amphores, là, dans les jarres. On a trouvé des rouleaux. Là-bas, ça s'appelle les rouleaux de la mer Morte. Ah, tout d'un coup, Wilfried apparaît, c'est un éclairage. Il a vraiment un bon éclairage, c'est lui. Les livres reliés, moi je les ai vus, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Hein. Oui, c'est pas de là. Là, on est encore dans le rouleau. Encore dans le rouleau, là. Absolument. Et donc. Oui, vas-y, Pascal. Rolly, tu dis que les livres, comment dire, qui n'ont pas été retenus par le canon du Tanakh ont leur importance parce que le canon du Tanakh, c'est un peu fait dans l'urgence et dans le but de garder ce qu'il y avait de meilleur et de plus positif. Oui, dans l'urgence, et pas dans l'urgence, parce que je vais te donner un exemple de quelque chose qui est très proche la semaine prochaine, la fête de Hanouka. Le livre des Maccabim, c'est le livre de la victoire de ces gens-là, de la révolte de ces gens-là qui ont entraîné le peuple à se révolter. Les rabbins, au vu et au su des conséquences du règne hasmonéen, ne sont pas très chauds pour le rentrer dans le canon biblique et venir raconter une histoire qui a été à sa perte parce que le sacerdoce a voulu être le politique. Les Cohen étaient rois. Maintenant que nous sommes revenus, et ce sera l'essentiel de mon propos mardi prochain le soir, c'est que bien évidemment, nous devons, à travers les textes qui sont les nôtres, comprendre que la fiole d'huile est un succès d'année et que le primordial était la victoire des Maccabim. Car sans la victoire des Maccabim, il n'y aurait pas eu la fiole. Donc, il est clair que les livres écrits par les Maccabim, qui relatent le propos de manière journalistique sur l'événement du moment, nous sont très précieux. Oui, non, mais ça m'intéresse aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance à les mettre de côté. Alors, je voudrais juste faire une remarque toute personnelle et qui est pas tout à fait l'objet, mais le canon chrétien du Nouveau Testament, ça m'écorche un peu la bouche de parler comme ça, mais il a été fait en fait sous la contrainte parce que ce sont les évêques de Rome avec les légions qui ont imposé ce corpus à l'ensemble des communautés chrétiennes de Méditerranée, mais leurs traditions, elles étaient très, très différentes. Il y a des dizaines d'évangiles, des épîtres, il y en a des centaines, et c'est le corpus de Rome, parce qu'ils avaient les légions pour l'imposer, qui est devenu le canon, mais ça a été fait sous la contrainte. Et si jamais chaque communauté avait pu garder ces références, on aurait peut-être eu une autre histoire chrétienne, peut-être plus proche de la tradition juive. Merci de ces explications, mon cher Pascal. Bon alors, mesdames, c'est quoi? C'est le blackout? Béatrice, Raymond. Non, c'est les restes du Black Friday, tu sais. Je vous ai envoyé l'article que j'ai écrit sur le Black Friday. Je me suis déchaîné. Bon, écoute. Je croyais que le canon juif avait été fixé après la révolte de Bar Korba.
Oui, enfin, c'est ça, nous sommes entre le 1er et le 2e siècle. Bar Korba, c'est en 135, Bar Korba, c'est 137. C'est 160. ça. Bar Korba, c'est en Oui, tu 135. parlais. Oui, je croyais que tu parlais du. Oui, après la destruction du deuxième temple. Oui, d'accord. Oui, on est après, mais je veux dire entre le 1er et le 2e siècle, c'est-à-dire à partir du moment, Bar Korba, tu as raison de rappeler cela, parce que, en fin de compte, Bar Korba, c'est le dernier coup d'épée, je veux dire. Après, nous sommes certains qu'il n'y a pas de retour en arrière. D'où l'exigence, a fortiori, j'imagine, de ce bagage. Bon, voilà, il va falloir que nous nous Merci mobilisions. beaucoup, Ronnie. Et oui, enfin, tout le monde, hein.